Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour la semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 4 au vendredi 8 juillet. Alors comme d'habitude vous avez le choix entre 3 objets. En premier choix le chapeau magique, en deuxième choix le chat noir et cette fois-ci en troisième choix je vous ai mis la libellule. Voilà. Alors, pour les jeux qu'on va utiliser, l'oracle des secrets de ma belle Iris Linac, mon oracle euro. J'ai ressorti, j'avais très envie d'utiliser l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu sur les contes de fées, les contes merveilleux, que j'aime beaucoup aussi. Et aussi, comme petit message pour accompagner, l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Danes, et illustré par notre belle Célia. Il y a aussi le message de ton cœur et il y a le troisième message de ton corps, je crois, qui arrive pour septembre. Voilà, voilà. Donc, on va commencer du coup par mélanger les cartes. Cette fois-ci, j'ai très envie de prendre 2 cartes de l'oracle euro et une de l'oracle des secrets. Voilà, déjà une. Ne me demandez pas pourquoi. Et en mélangeant l'oracle des secrets, là tout de suite, il y a la carte de l'imprévu qui a sauté. Bon, celle-ci, elle voulait venir aussi. Voilà. Vous savez, avec le clown qui sort de sa boîte, la cadeau, on l'avait déjà eu là, pour le week-end ou la semaine, je ne sais plus, pour un des 2 énergies. Toujours l'idée d'imprévu, d'un truc qui va arriver, machin. Voilà, voilà. Zou, zou, zou. Alors, on va tirer 2 pour mon petit chat noir. J'ai de nouveau fait tomber la lavande, vous le voyez, j'en ai mis partout. Ne changeons pas une équipe qui gagne. Celle-là, je vais la mettre là, vu qu'elle a voulu venir aussi. Et voilà. Alors, une carte de l'oracle des secrets. Pouch, pouch, pouch. Bah, sinon, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Si vous n'êtes pas encore en vacances, courage à tous ceux qui bossent encore. Hein. Voilà. On va essayer de savourer les 2 mois de grandes vacances parce que en général, on se dit ah, c'est les grandes vacances et on se retrouve très très vite à la rentrée. Donc, on va essayer d'en profiter un petit peu, de se reposer. Hein. Une carte de l'oracle de l'enchanteur pour compléter le petit tirage. Hein. Voilà. Touc. Touc. Et on va prendre ici. Touc. Tadadam. En fait, aujourd'hui, on est quoi? On est samedi. Et j'en profite de vous faire la vidéo du coup que je posterai dimanche, demain, parce que mon plus petit est parti à un anniversaire. Donc j'ai fait le déposer et du coup je profite de faire la petite vidéo avant d'aller le rechercher. Pas qu'ils m'embêtent, mais ils aiment pas trop quand je leur dis qu'ils doivent pas faire trop de bruit quand je fais des vidéos. Hein. Voilà, voilà. J'adore le dos de ce jeu, elle est étrange. Je vais vous remontrer ça dans 2 secondes quand j'aurai tiré les 3. Hop, celle-ci. Il est trop beau. Pour ceux qui ont oublié, le dos est magnifique et les tranches sont bleu métallisé. C'est trop trop beau. Voilà, on a notre 3 tables. Du coup, on va commencer. Je vais bouger un tout petit peu par ceux qui ont choisi le chapeau. Alors, on a le scarabée et l'amour. Ici, le scarabée, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est l'idée d'en faire trop et de se retrouver comme le scarabée sur son dos. Après, si on ne lui tend pas la main, si on ne l'aide pas, s'il reste sur le dos, il meurt. Voilà, tout simplement. Peut-être qu'on vous dit ici que soit vous en faites peut-être beaucoup trop et vous devez peut-être tendre la main peut-être à votre conjoint, à votre famille. Bon, l'amour ici, ça peut être le foyer. Hein. Peut-être tendre la main autour de vous, vos proches, pour essayer de demander de l'aide, justement pour arriver à vous retourner. Bon, là, c'est un peu... c'est comment dire ça? C'est une image hein, pour l'idée de se retourner dans une certaine situation. Peut-être cette semaine, vous allez vraiment devoir... vous n'allez pas avoir le choix
Si vous voulez vous en sortir, vous allez devoir demander de l'aide pour arriver à surpasser une situation. Et à mon avis, vous allez trouver de l'aide auprès de vos proches, peut-être famille, quelque chose comme ça. On a vraiment cette idée-là. Ou alors, ça pourrait aussi vouloir dire que peut-être que votre... C'est marrant, la bougie s'éteint juste maintenant. Peut-être, j'allais dire, votre relation amoureuse s'éteint petit à petit. Peut-être que... peut-être que l'amour, ça devient plus compliqué. Peut-être que c'est comme le scarabée, vous êtes sur votre dos et il faudrait peut-être une aide, quelque chose pour vous aider à remettre un peu de piment dans votre vie, à essayer de retrouver l'amour aussi. Donc ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Ici, on a la toile avec le piège, l'appât et le réseau. Peut-être justement... ça pourrait corroborer, vous êtes peut-être fait avoir par quelque chose, vous avez peut-être été pris au piège dans une situation où vous vous sentez pris au piège comme le scarabée et vous n'arrivez plus à vous retourner, vous n'arrivez plus à avancer, vous êtes vraiment bloqué comme le scarabée sur son dos, il ne sait plus bouger. Vous avez peut-être vraiment l'impression d'être pris au piège dans une situation, vous ne savez plus comment vous en sortir et ici comme conseil on vous dit de vraiment de tendre la main vers vos proches, de demander de l'aide à vos proches pour vous en sortir, pour justement pas finir comme le scarabée si on ne l'aide pas, de couler totalement. Demander vraiment de l'aide pour sortir de cette situation. Et ici aussi, on a l'idée des petits cœurs, hein. Donc ça pourrait aussi être... peut-être que vous vous sentez pris au piège dans votre relation amoureuse aussi. Ça pourrait également, peut-être que vous ne savez plus trop comment vous en sortir. Peut-être que ça ne va plus et peut-être qu'il va falloir aussi penser à prendre des solutions aussi. Ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Mais ici, on a vraiment l'idée, vous voyez, la mouche, elle se dirige en plein dans le piège. Elle ne le voit peut-être pas arriver. Mais en tout cas, si vous êtes vraiment dans une situation où vous ne savez plus comment vous en sortir, ne restez pas comme ça, demandez de l'aide. Bon, c'est jamais facile de demander de l'aide, hein. Moi, la première, j'ai horreur de ça, mais des fois, on n'a pas le choix. Et quand on demande de l'aide à ses proches, aux personnes qui nous aiment, en général, ce sont les meilleurs conseillers. Et bon, ils arrivent souvent à nous aider dans les situations délicates. Et du coup, ça nous allégera quand même l'esprit. Voilà. L'enchanteur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle du chapelier fou. Égarement, doute, confusion, inaptitude, trouble et déroute. C'est un peu l'idée avec la toile d'araignée. Si vous êtes vraiment dans le doute, dans la confusion, si vous n'en pouvez plus, vous êtes complètement dérouté, vous ne savez plus quoi faire pour vous en sortir par rapport à la situation, vous vous sentez piégé, vous ne savez vraiment plus quoi faire, vous êtes vraiment dans le doute de savoir comment avancer, etc. N'hésitez pas à demander de l'aide, surtout. Voilà. Bon, là, on ne peut pas dire mieux, toutes les cartes disent la même chose. Et ici, on a se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi. Un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Peut-être qu'on vous conseille ici, cette semaine, de prendre un peu de temps pour vous, de vous reconnecter avec votre moi intérieur, votre enfant intérieur, de prendre des petits moments pour vous, pour faire des choses qui vous font du bien, pour éviter justement de couler totalement dans la dépression et pour essayer de retrouver un petit peu ces petits moments de bonheur, de gratitude. Essayez vraiment de vous concocter cette semaine des petits moments rien que pour vous, pour essayer de vous changer les idées. Voilà, et écoutez-vous. On va passer à ceux qui ont choisi le chat noir. Bon, ceux-ci, je vais les pousser un petit peu. Hop, on a le feu vert et, si elle veut bien venir, le serpent. Ici, le feu vert avec le feu qui nous dit c'est go, on peut y aller. Et ici, le serpent, on a plusieurs choses avec le serpent. On a l'idée de la roue qui tourne. Donc, soit vous avez le feu vert pour entamer un nouveau projet, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau dans votre vie. On vous dit là, c'est clair, le feu, il est vert, vas-y, fonce. Parce qu'on a vraiment l'idée de la roue qui tourne. Ou alors, on a aussi ici l'idée, le serpent, on voit, il se mord la queue. Peut-être que qu'on dit qu'il faut quand même faire attention à nos actes aussi.
parce qu'on lui, il va se mordre la queue, mais du coup, il va se faire mal et il va sentir les conséquences aussi. Donc, il faut quand même, même si vous foncez parce que le feu est vert, quand même, réfléchissez quand même à ce que vous faites pour être sûr, justement, des conséquences de ce qu'il pourrait y avoir. Ou alors, ça peut vraiment être aussi l'idée de la roue qui tourne, le destin. Ça me fait penser un peu à la carte de la roue de fortune aussi dans le tarot. Ici qui vous dit allez-y, c'est le moment si tu veux faire des changements, si vous avez des idées, par exemple cette semaine vous avez envie de changer des trucs dans votre vie, de faire des changements, vous n'osez peut-être pas, ici clairement on vous dit le feu est vert, vas-y fonce, c'est le moment de recommencer peut-être un nouveau chapitre, un nouveau projet, plein de choses quoi. Si vous avez des idées en tête, de nouvelles choses que vous avez envie d'entamer, c'est peut-être le moment, la roue tourne, d'y arriver. Peut-être que votre chance va arriver aussi. Hein. Comme on dit toujours, oui, la roue tourne, le karma, etc. Voilà. On va voir ce que nous dit l'oracle des secrets. Ah, la manipulation. Manipulation, influence, emprise. Bon, du coup, ça pourrait aussi vous mettre en garde, du coup, parce que, bon, du coup, le serpent ici, je vous disais, il se mord la queue, il va se faire mal, de faire quand même, de peut-être pas foncer trop vite, de regarder les conséquences. Si en plus on a la carte de la manipulation, l'influence et l'emprise, on vous dit peut-être de ne peut-être pas foncer trop vite, même si tout est au vert, on vous dit de foncer, restez quand même prudent et de quand même regarder que vous ne vous faites pas manipuler, que vous ne soyez pas sous influence d'une personne qui profiterait de vous. On a peut-être vraiment du coup cette idée-là. Peut-être que vous foncez parce qu'on vous a fait miroiter plein de belles choses. Du coup, vous êtes vraiment, vous savez, quand on a comme ça très envie de lancer un projet, quelqu'un nous fait miroiter plein de trucs chouettes. On a juste envie de foncer et d'y croire et on ne regarde pas trop à côté les petits détails, les petites lignes du contrat, etc. Et après, au final, on s'en prend plein la poire, comme ce serpent qui se mord la queue ici. Donc, restez quand même vigilants cette semaine si vous avez l'intention de foncer dans des nouveaux projets. Quand même de regarder qu'il n'y a pas des gens qui se serviraient de vous et qui finalement que ce ne serait pas quelque chose qui serait à vos dépens. Voilà. Et ici, on a les sorcières. Avec effondrement, malheur, destruction, mort et échec, c'est un peu la même idée, ça conforte ce que je viens de vous dire. Hein. Faites attention qu'il n'y ait pas des gens autour de vous qui justement veulent causerait votre effondrement, votre destruction. Peut-être que vous avez vraiment envie de lancer votre projet et il y a peut-être des gens autour de vous, du coup, qui ne vous veulent pas du bien, qui se servent de vous et du coup, ils vont peut-être vous faire capoter votre truc alors que si vous l'aviez lancé seul, si vous aviez écouté vous-même, ça aurait peut-être mieux marché. Enfin, il y a vraiment l'idée ici de faire attention aux gens qui vous entourent et qui sont peut-être pas spécialement là pour vous vouloir du bien. Hein. On a l'idée ici de la méchante sorcière dans Blanche-Neige qui tend cette belle pomme rouge à Blanche-Neige. On a vraiment l'idée du coup que peut-être qu'elles vous font miroiter des choses magnifiques comme je viens de vous dire. Hein, et vous avez vraiment envie de foncer mais au final la pomme est empoisonnée. Et le cadeau que vous voyez, la pomme qui paraissait si bonne, si machin, si chouette, au final, c'était un cadeau empoisonné. Donc, faites vraiment attention de ne pas vous faire manipuler et de ne pas tomber, d'avoir des cadeaux empoisonnés qui pourraient justement, ça pourrait aussi vous faire tourner la roue dans le mauvais sens aussi et vous faire des problèmes à la place de bonnes choses. Ici, on a s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent, choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Bon, ici, j'ai envie de lire, envie de dire qu'on vous conseille peut-être, pas de vous instruire, mais d'aller peut-être lire dans des livres, sur des sites internet, des trucs comme ça, essayer de trouver des informations par rapport à ce que vous voulez faire, hein, à votre projet que vous voulez lancer. Peut-être que vous allez trouver dans tous ces trucs-là des expériences et vous allez peut-être vous rendre compte qu'au final, les conseils que les mauvaises personnes vous ont donnés vont vous faire aller droit dans le mur, tandis que si vous preniez conseil auprès de sites internet qui s'y connaissent, de personnes, etc., peut-être que vous allez mieux vous en sortir. Il y a vraiment l'idée de s'instruire, de prendre vos... comment on dit ça? De prendre vos informations pour justement ne pas voler dans le mur et ne pas faire de bêtises. Et on va finir avec ceux qui ont choisi la libellule.
avec le puzzle et la célébration. Ici, j'ai envie de dire, vous allez peut-être trouver quelque chose que vous cherchiez depuis longtemps. Avec l'idée du puzzle, on a l'idée de... Moi, j'ai l'idée de la pièce qui manque, ou alors ici, ça peut aussi être la pièce qui ne trouvait pas de place. Peut-être que vous allez enfin trouver votre place. Vous avez peut-être trouvé un truc que vous cherchiez depuis très longtemps. Ou peut-être tout simplement que vous sentez enfin votre place, que pendant très longtemps vous vous êtes senti différent, comme on voit, elle est différente la pièce ici, et peut-être qu'enfin vous allez avoir l'impression d'être à votre place, là où vous êtes cette semaine. Ça peut être au boulot par exemple, que vous allez vous sentir bien dans votre boulot, à votre place. Du coup on a l'idée aussi de, ça sera une joie pour vous, une célébration. Évidemment quand on est heureux dans la vie, qu'on se sent bien, ou qu'on trouve une solution à un problème qu'on cherchait depuis longtemps, ici on a vraiment l'idée du coup de la fête. Vous allez fêter ça. On va voir ce que dit l'oracle des secrets pour avoir un peu plus d'infos. La balance, équilibre, justice et harmonie. Ici j'ai envie de dire, ça colle bien avec la pièce du puzzle. Vous allez peut-être que cette semaine vous vous sentez vraiment à votre place, en harmonie avec vous-même, avec vos proches, en harmonie dans votre boulot. Peut-être aussi que vous avez enfin trouvé un équilibre. Ça fait peut-être très longtemps que vous cherchiez votre place, vous ne la trouviez pas, et vous avez peut-être enfin maintenant réussi à trouver un équilibre, peut-être avec votre vie de famille, avec votre travail, avec je ne sais pas quoi. Et c'est vraiment une étape de votre vie que vous allez célébrer cette semaine. On a vraiment l'idée, vous allez vraiment fêter ça, parce que ce sera vraiment... vous allez trouver vraiment ce pourquoi vous cherchiez depuis très longtemps. Voilà. Sinon, la justice, ça pourrait aussi, peut-être que vous allez peut-être aussi, pourquoi pas, recevoir une décision de justice par rapport à quelque chose, un truc qui manquait, que vous ne trouviez pas, ou peut-être la décision de justice. Là, ici, on voit bien cette pièce, on n'arrive pas à la mettre. Donc, peut-être par rapport à, justement, vous ne vous sentez pas à votre place, ou un truc comme ça, ou quelque chose qui collait pas avec le décor aussi. Il y a peut-être vraiment l'idée, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de justice, et ce sera du coup une bonne nouvelle vu qu'on a la célébration à côté. Et ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Le nouveau-né, énergie, santé, vitalité, rayonnement et bien-être. Bon, ici, j'ai envie de dire, vous allez retrouver, forcément, si c'est une bonne nouvelle, en plus, on a ici aussi l'équilibre et l'harmonie avec énergie, santé, vitalité. Peut-être que justement, cette semaine, vous allez vraiment retrouver l'équilibre. Vous allez vous sentir plein d'énergie, plein de vitalité. Vous allez vous sentir bien. Et du coup, vous allez rayonner. Et comme je vous le dis toujours, quand on rayonne autour de soi, forcément, les gens nous voient d'une autre façon. Si on tire la gueule, les gens, forcément, ils n'ont pas envie de venir chez nous. Mais si vous rayonnez de joie, de bonheur, etc., les gens ont plus facilement envie de venir à vous. Et forcément, ça se ressent. Donc, on a vraiment l'idée ici de... Vous allez fêter quelque chose, ce sera vraiment une bonne nouvelle. Et ça va vous redonner de l'énergie, vous allez vous sentir bien, tout simplement. Voilà, voilà. Et ici, on a écouté les astres avec les petites étoiles. Restez debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour t'éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. J'ai envie de dire, si jamais vous avez l'occasion cette semaine, pourquoi pas un soir, d'aller à votre fenêtre, d'aller dans votre jardin, sur votre terrasse, je ne sais pas où, et de regarder les étoiles. Ça fait du bien. Moi, j'aime bien de temps en temps aller sur ma terrasse et regarder les étoiles qui brillent. Et voilà. Et du coup, c'est une carte qui pourrait aussi dire que vous avez votre bonne étoile avec vous. Ça collerait bien avec tout le reste. Donc, à mon avis, pour vous, ce sera des bonnes choses cette semaine. Voilà pour ce petit tirage du coup des énergies pour la semaine qui arrive. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et de discuter de tout ça avec vous. Pour le reste, je vous souhaite déjà une très belle semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.